Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Abidjan. Où nous faisons la rencontre d'une jeune demoiselle atteinte de la drépanocytose. Pour en savoir plus sur cette maladie et permettre au monde entier d'y être préparé. Comment portez-vous? Je vais bien. Je me nomme Konaté Jacqueline. Je suis étudiante, stagiaire, biologie médicale. Comment avez-vous appris votre maladie? Quelle a été votre réaction face à cela? Faut le dire, ça n'a pas été vraiment facile de savoir d'abord que nous allons vivre avec une maladie éternellement. Parce que depuis petite, d'abord, je faisais des crises répétées, je passais des mois où je suis tout ça et autres. Je ne savais pas vraiment de quoi je souffrais. Et après plusieurs analyses, on a découvert que c'était une maladie héréditaire. Et franchement, ça n'a pas été vraiment facile. Parce que je me suis dit, être drépanocytaire, c'est ne pas avoir de vie en fait. Définition de la drépanocytose. Avez-vous des frères drépanocytaires ou porteurs de la drépanocytose? La drépanocytose, tout d'abord, c'est la première maladie génétique au monde. Et elle est beaucoup présente dans les pays d'Asie et d'Amérique. Vous savez, la drépanocytose, le gène responsable de la drépanocytose est un gène qu'on appelle S. Du coup, les personnes saines, c'est-à-dire elles ne portent pas le gène de la drépanocytose, ont les globules rouges en forme de rond, ce qui facilite le transport de l'oxygène vers les vaisseaux sanguins. Contrairement aux personnes atteintes de la drépanocytose, les globules sont plutôt en forme de fossiles, c'est-à-dire de croissants lunaires, ce qui bloque l'oxygène. Du coup, ça ne peut pas transporter l'oxygène vers les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des douleurs vraiment très atroces, qu'on appelle dans nos jargons drépanocytaires des crises osculaires, vaso-osculaires, CVO. Donc avec ces détails, je peux dire que la drépanocytose est une maladie à anomalie falciforme. J'ai des frères porteurs de la drépanocytose, c'est-à-dire qu'ils portent seulement que le gène de la drépanocytose, mais qui ne font pas la maladie comme moi. Vos parents se savaient-ils porteurs de la drépanocytose? Oh, non, dommage, je ne le savais pas. Vous savez, en Afrique, on a tendance à se marier sans vraiment faire les différents examens de sang. Du coup, ce sont les enfants qui prennent les pots cassés, comme on le dit dans le jargon. Et franchement, ils ne l'ont pas fait et ils ne savaient pas qu'ils étaient porteurs de la drépanocytose. L'accès aux médicaments est-il facile pour les drépanocytaires? L'accès aux médicaments n'est vraiment pas facile. Les prises en charge également. Et pendant la crise, il faut avoir aussi les moyens de pouvoir être hospitalisé. Donc, je dirais que les médicaments ne sont pas vraiment faciles d'accès, surtout pour les personnes qui ne sont pas aisées. Quelles sont vos actions en tant que drépanocytaire envers les drépanocytaires et envers la population en général? Comme je dis toujours, en Afrique, certaines choses sont vraiment très ignorées. Et si un bon nombre de personnes convenaient avec moi que la drépanocytose n'est pas vraiment connue, il faut sensibiliser. Voilà. Il faut sensibiliser afin de permettre aux gens de savoir ce que c'est que la drépanocytose. D'abord, ils doivent savoir même que la drépanocytose existe. Parce que je suis sûre qu'en Afrique ici, surtout en Côte d'Ivoire, bon nombre de personnes ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose. Donc, il faut passer par les sensibilisations, faire connaître la maladie. La drépanocytose est-elle prioritaire en Côte d'Ivoire? Non, la drépanocytose, non. À mon avis, elle n'est pas prioritaire en Côte d'Ivoire. D'abord parce qu'elle est mal connue et les gens n'en parlent pas beaucoup. Comme je le disais tantôt, les gens ne savent même pas qu'il existe une maladie appelée drépanocytose. Attends, pour qu'elle soit prioritaire, il faudrait qu'au moins soit 50 ou 70% de la population sache qu'il existe une maladie appelée drépanocytose. Est-ce centre médical en Côte d'Ivoire pour les drépanocytaires est-il suffisant pour la population ivoirienne? Ce centre n'est pas suffisant parce qu'il faut compter des milliers de drépanocytaires. Et un seul centre, c'est vraiment pas facile. S'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas dans la ville d'Abidjan, doivent se déplacer pour venir au CHU de Yopougon, vous convenez avec moi que c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas suffisant.
Il faut que l'État essaie de vraiment construire encore d'autres centres pour les drépanocytaires. Je dirais même encore plusieurs centres pour les drépanocytaires parce qu'un seul centre, non, ça ne peut pas suffire. L'alimentation et l'hygiène jouent-elles des rôles fondamentaux pour la suivi des drépanocytaires? Oui, l'alimentation est très importante dans la vie du drépanocytaire parce que certains aliments peuvent entraîner des crises. Donc, il faut savoir différencier les aliments qu'on doit consommer ou pas. Et oui, effectivement, l'hygiène aussi joue un rôle très important. L'hygiène dentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire. Ça joue vraiment des rôles très importants dans la vie du drépanocytaire. Quels conseils donnez-vous aux drépanocytaires pour mieux vivre avec la maladie? D'abord, je dirais aux drépanocytaires que le premier médicament du drépanocytaire, c'est l'hydratation. C'est-à-dire boire assez d'eau, soit 1 litre, 2 litres d'eau par jour. C'est le premier médicament des drépanocytaires. Il faudrait qu'ils le sachent. Boire vraiment beaucoup d'eau permet d'être hydraté et de permettre la facilitation de l'oxygène dans les vaisseaux sanguins. Donc, boire beaucoup d'eau, aller constamment au rendez-vous avec son médecin et dès qu'on sent qu'il y a une crise, automatiquement aller voir son médecin. Voilà. Donc, s'hydrater, respecter ses rendez-vous et bien se vêtir. Il ne s'agit pas des vêtements trop serrés. Voilà, éviter le stress, les émotions trop fortes. Votre message à l'attention du public, des décideurs et des Africains sur la drépanocytose en particulier? Je dirais vraiment aux décideurs d'Africains d'essayer d'apporter un peu de plus dans la vie des drépanocytaires. D'abord, les soutenir moralement, financièrement et psychologiquement, parce que ce n'est pas facile. Et aussi, essayer d'en parler pour permettre à un maximum de personnes de savoir ce que c'est que la drépanocytose. Il faut faire beaucoup de sensibilisation, faire connaître la maladie et montrer aux gens comment l'éviter. Et sensibiliser les gens aussi sur le test de la drépanocytose, qu'on appelle l'électrophorèse. Donc, passer par vraiment la sensibilisation. C'est d'abord pour moi le point clé de faire connaître la maladie, la sensibilisation. Donc, il faudrait que vraiment l'État essaye de voir ce point-là. C'est-à-dire vraiment s'accentuer sur la drépanocytose, faire les sensibilisations. Voulez-vous nous aider à sensibiliser le monde? Veuillez nous contacter sur nos différentes pages. Restons accrochés, abonne-toi et clique sur la cloche de notification, ce sera important pour que tu puisses suivre l'ensemble de nos vidéos. Que Dieu te bénisse, bye bye.